Bonjour à tous, je suis Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve 2 fois par mois pour des vidéos astrologiques autour des énergies de nouvelle lune et de pleine lune. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour parler ensemble des énergies planétaires autour de la prochaine pleine lune qui aura lieu vendredi 2 mars, oui c'est ça, je ne me trompe pas, dans le signe, dans l'axe Vierge-Poisson. Donc on va un petit peu décortiquer ensemble quelles sont les énergies du ciel à ce moment-là et qu'est-ce que cette pleine lune vient nous dire, comment elle peut nous faire grandir dans nos chemins de vie. J'édite aussi 1 fois par mois une revue où je mêle astrologie et développement personnel. Donc la revue de mars vient de sortir, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien. Ce mois-ci j'aborde le cycle lunaire, comment on peut co-créer sa vie en suivant les 4 phases du cycle lunaire. On parle beaucoup de l'intention de nouvelle lune, de la nouvelle lune, qui est un outil vraiment formidable. Si vous ne connaissez pas, vraiment je vous invite à creuser le sujet et à la pratiquer parce que c'est vraiment formidable comme ça marche. Et dans cette revue, j'aborde également voilà, quel est le sens profond du premier quartier de lune, de la pleine lune, du dernier quartier, et comment finalement ces 4 phases sont des jalons d'évolution. Voilà. Chaque cycle lunaire dure 28 jours et demi et vraiment notre évolution humaine se fait de cycle en cycle. Chaque cycle de lune nous fait aller en avant par rapport au cycle précédent. Et quand on utilise ce cycle lunaire, eh bien, c'est comme si ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, on met notre énergie au diapason avec les énergies astrales et lunaires. Et en fait, on évite de pédaler à contre-courant, donc tout va beaucoup plus vite. Voilà, vous retrouvez aussi dans la revue ce que j'explique dans les vidéos, en plus détaillé, sur les énergies actuelles du mois de mars. Voilà, si ça vous intéresse, vous retrouvez donc dans la description de la vidéo le lien et également sur ma page Facebook. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va parler ensemble des énergies autour de la pleine lune. Donc, la pleine lune se passera, je vous l'ai dit, le 2 mars. Elle a lieu sur l'axe Poisson-Vierge. Donc, une pleine lune, c'est toujours une opposition entre le soleil d'un côté et la lune de l'autre. En ce moment, le soleil est dans le signe des Poissons. Et quant à elle, la lune sera donc dans le signe en face, dans le signe de la Vierge. Donc une pleine lune, elle fait toujours travailler en fait 2 énergies zodiacales. Et elle nous demande en fait de trouver l'équilibre entre ces 2 signes, qui sont certes opposés, mais finalement complémentaires, et qui ne sont pas si différents que ça dans le fond. Donc on va le voir. Alors déjà, ce dont je voulais vous parler, c'était du signe des poissons, parce que donc en ce moment, on est vraiment bombardé par cette énergie poisson. Déjà parce que le soleil est dans ce signe-là, mais il y a également 3 autres planètes que sont Neptune, Vénus et Mercure, qui se trouvent en poisson. Sans parler de Chiron, qui est également un astéroïde et qui est dans le signe des poissons. Donc là, il y a vraiment du monde. En astrologie, on va parler d'un stellium, c'est-à-dire d'un amas planétaire. Et nécessairement, quand on a comme ça 4 planètes, eh bien, on reçoit fortement cette énergie du signe. Donc, le signe des poissons, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, il faut comprendre que c'est un signe qui est dit mutable, parce que c'est un signe de fin de saison. C'est le dernier signe de l'hiver, c'est celui qui nous amène jusqu'à la porte de l'équinoxe, qui nous amène jusqu'au printemps. Les signes mutables ont une notion de changement, de nous faire aller d'un état à un autre. Voilà, donc il y a une sorte de dynamique dans les signes mutables. Là, l'idée de ce signe du poisson, c'est le dernier élément d'un cycle annuel. C'est comme s'il nous demande de
Lâcher ce qu'on ne voudra pas emmener dans le prochain cycle annuel qui va démarrer à l'équinoxe de printemps. D'ailleurs, petite parenthèse, mais jusqu'au Moyen Âge, le Nouvel An démarrait au 1er avril. On en a d'ailleurs gardé la tradition des poissons d'avril. Voilà, c'était vraiment le début de l'année qui était donc cohérent avec le soleil en bélier qui, donc en astrologie, est le premier signe. Donc pendant ce signe du poisson, on est un peu dans une phase d'attente, on est dans une phase de juste avant quelque chose. On est en train un peu de maturer quelque chose, de régénérer nos forces quelque part. Il y a une notion de bilan par rapport au cycle passé. Et il y a aussi vraiment l'idée de lâcher prise sur du passé, sur des choses qui ne nous sont plus utiles. Il y a cette idée aussi de ne pas résister. Pendant le mois du poisson, peut-être on peut sentir qu'on est dirigé vers quelque part. Hein, la vie a une sorte d'intention pour nous et elle nous dirige vers quelque part. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas résister à l'intention de la vie, même si ça nous fait peur, même si notre mental peut nous dire « Oh mon Dieu, c'est pas la bonne direction ». Le poisson a un don qui est une confiance confiance dans la vie, comme si la vie avait une intelligence et qu'elle savait ce qu'elle faisait et il faut lui faire confiance. Donc voilà, les qualités qu'on peut développer pendant ce mois du poisson, c'est la confiance et c'est le lâcher prise. Voilà. L'autre chose, c'est que le poisson est un signe d'eau. C'est le dernier signe d'eau et donc quelque part qui dit signe d'eau dit émotion. Donc pendant ce mois du poisson, on peut ressentir plus fortement nos émotions, mais c'est vraiment même le moment d'aller chercher ce contact avec notre émotionnel, de créer un lien d'intimité avec nos émotions et finalement d'aller vers une purification de cet émotionnel. Mais pour aller vers ça, ça demande d'aller écouter ce que nos émotions nous disent, parce qu'en fait, elles sont là pour nous donner des messages, elles sont là pour nous dire que tel besoin n'est pas satisfait, elles sont là pour nous dire que telle blessure a été réactivée, et donc quelque part, eh bien, elles nous permettent d'avancer sur notre chemin évolutif. Donc pendant le mois du poisson, l'idée c'est vraiment de faire équipe, on va dire, avec notre corps émotionnel, avec nos émotions, de les écouter et d'essayer de remonter le fil et de voir pourquoi j'ai cette émotion à ce moment-là, indépendamment des personnes impliquées, des situations, etc., de moi avec moi, qu'est-ce que c'est en train de me dire, voilà. J'en profite pour vous parler de cette technique qui est l'EFT, je pense que vous connaissez, qui est une technique de libération émotionnelle, qui est un super outil justement pour aller déjà contacter notre émotionnel et pour aller libérer des émotions envahissantes qui au final ne nous font pas du bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, on trouve pas mal de ressources sur internet. L'avantage de cette technique est qu'elle peut être faite en autonomie, en tout cas jusqu'à un certain point. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, vraiment à aller creuser cette technique. Voilà. Alors, maintenant, la pleine lune, la particularité, c'est que le jour de la pleine lune, le soleil est en conjonction avec Neptune. Donc là, en ce moment, ça va vraiment être quelques jours avant la pleine lune, donc là je vous parle aujourd'hui, on est déjà en plein dedans, jusqu'à quelques jours après, ça va être valable jusqu'à environ le 8-9 mars. Donc une conjonction signifie un alignement planétaire et à ce moment-là, si vous voulez, on reçoit vraiment fortement l'énergie de Neptune. Alors, surtout que ça va se passer à la pleine lune, donc si vous voulez, comme la pleine lune est un moment d'apogée énergétique, on peut dire que vraiment, cette conjonction Soleil-Neptune, on va la ressentir fortement.
Donc c'est très intéressant parce que Neptune est justement la planète du signe des poissons. Donc c'est comme si on a une double énergie poisson. On a 2 fois de suite la même chose. Alors, la conjonction Soleil-Neptune est excellente pour amplifier notre intuition, pour nous aider à déployer nos antennes et puis se mettre à l'écoute de quelque chose d'un peu invisible ou d'un peu, oui, spirituel, d'autres plans de conscience. Lors de la conjonction Soleil-Neptune, c'est comme si les portes, on va dire, entre les mondes étaient beaucoup plus fines. Donc on peut vraiment être guidé en fait, on peut vraiment être inspiré lors de cette conjonction. C'est, je pense, une conjonction qui nous aide à travailler, je ne sais pas si travailler est le bon terme, mais à aller vers notre spiritualité. Voilà. C'est le bon moment pour ça. Si vous voulez faire de la méditation, si vous voulez, je sais pas moi, vous connecter pardon, à vos guides, à vos anges, à ce qui vous parle, à votre religion, quel que soit ce que c'est le bon moment. Maintenant, la conjonction Soleil-Neptune, elle crée en fait autour de nous un peu comme une sorte de brume, ou des fois de brouillard. Alors pour certaines personnes, la conjonction va être vécue comme si on avait des lunettes roses. On voit tout sur un mode très utopique, très idéaliste. Je sais pas, par exemple, pour certaines personnes, on va vraiment voir le meilleur chez quelqu'un. On pourrait même idéaliser une relation, idéaliser une situation. Et puis parfois, donc ça peut être très inspirant parce qu'à ce moment-là, je pense que dans la conjonction Soleil-Neptune, c'est comme si on voit l'âme de l'autre. C'est vraiment une conjonction spirituelle, donc on est vraiment connecté à la beauté profonde des personnes et des choses. Neptune, c'est vraiment la beauté et l'amour universel. Donc ce sont de magnifiques énergies. Ça peut vraiment nous inspirer et voilà, nous élever nos vibrations. Maintenant, des fois, Soleil-Neptune, ça crée aussi, je parlais de brume et de brouillard. Donc ça peut aussi créer une forme de confusion, c'est-à-dire que, eh ben, on ne sait pas exactement quoi penser d'une situation, on est confus, on ne sait pas comment interpréter quelque chose, ça peut être un peu tout et son contraire. On n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à cerner quelque chose. Donc là, clairement, c'est vraiment par le domaine intuitif, c'est par le domaine du ressenti, du corps, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que mon intuition me dit, qu'on va le mieux s'en sortir. Si vous avez une décision importante à prendre, puis que vous savez pas, vous vous sentez vraiment dans ce brouillard, si ça vous est possible, c'est bien de laisser un petit peu passer, quelques jours, d'attendre voilà, vers le 8-9 mars, parce que petit à petit, la conjonction va se desserrer et donc cet effet de brouillard va se dissiper, ça sera plus clair. Maintenant, cette conjonction, elle nous permet de nous connecter à nos rêves, à ce que nous, on juge comme idéal, à ce que, vous savez, ces rêves de vie, ces idéaux de vie. Bah, c'est vraiment ça. Neptune, il nous projette dans ce qu'on pense être idéal. Donc c'est hyper intéressant, là, pendant cette pleine lune, de pourquoi pas écrire une vision sur ce qu'on voudrait de notre vie. C'est le bon moment pour ça. Neptune peut aussi activer tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Si vous êtes dans le domaine artistique, ben, la conjonction Soleil-Neptune, elle peut aussi amplifier ça. Voilà. Donc, pour résumer, c'est une très belle énergie. C'est une très belle énergie, mais Neptune est vraiment une planète transpersonnelle. C'est une planète qui transcende le moi,
qui nous connecte à des concepts vraiment spirituels par nature, comme l'amour universel, comme la beauté. Voilà, donc si on le vit sur un niveau transpersonnel, c'est magnifique. Par contre, pour tout ce qui concerne le quotidien ou des décisions très concrètes, c'est plus compliqué d'avancer avec Neptune parce que c'est pas du tout son boulot à lui. Voilà, donc, alors maintenant, où ça devient assez intéressant, c'est que la Lune, quant à elle, la pleine Lune, elle se trouve dans le signe de la Vierge, signe opposé. Et la Vierge, quant à elle, son travail, c'est de discriminer, c'est d'être pragmatique. Donc, l'idée de cette pleine Lune, c'est justement, on a l'idéal, on contacte l'idéal, on contacte le rêve, et puis la Lune, la pleine Lune, elle dit, ok, maintenant comment pragmatiquement tu vas mettre en place tes idéaux? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Quelles étapes tu dois mettre en place pour aller là où tu veux aller? Si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas pragmatique, ça va rester lettre morte, ça va rester un rêve. Ça pourrait être le message de cette pleine lune. Donc, en gros, cette pleine lune, elle va nous demander vraiment de nous ancrer super fortement à la matière, tout en étant vraiment connectés très très haut dans le ciel. Elle nous fait aller à la fois très en bas et très en haut. Donc, elle va nous demander de nous étirer, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça peut être bien vraiment autour de cette énergie de pleine lune, justement de travailler à notre ancrage, d'être en connexion avec notre corps, notre alimentation, la qualité de ce qu'on mange, nos finances, toutes les questions en lien avec l'incarnation et la matière en fait. Toutes ces questions un petit peu pragmatiques. Parce que le signe de la Vierge, c'est ce qu'il demande en fait. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recevoir les inspirations en étant connecté, en ouvrant nos antennes, mais en même temps qu'on puisse les faire incarner dans la matière. C'est ça que va activer cette pleine lune. Voilà. Donc, il faut voir aussi une chose, c'est que la Vierge et le Poisson sont tous les deux des signes de purification qui recherchent une forme de pureté. Donc ça pourra être aussi un thème qui pourrait être présent autour de cette pleine lune, peut-être de jeter des choses, de libérer des émotions, voilà, ça peut être aussi bien sur un plan matériel avec le signe de la Vierge que sur un plan émotionnel avec le signe des Poissons. Voilà. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que pendant cette pleine lune, on est toujours en aspect de carré entre Vénus et Mars. Donc ça va se desserrer aussi aux alentours du 7-8 mars, mais pour l'instant on est encore dedans. Donc on a Vénus qui est dans le signe des poissons, et on a Mars dans le signe du Sagittaire. Et tous les deux, en fait, ils tirent chacun de leur côté et ils sont pas d'accord. Donc tous les aspects entre Vénus et Mars nous travaillent, on va dire, sur l'axe relationnel, travaillent sur l'équilibre féminin-masculin et travaillent aussi quelque part par rapport à notre créativité. Donc, dans le carré Vénus-Mars, c'est comme si le féminin et le masculin ne sont pas d'accord. Il y en a un qui tire d'un côté et l'autre qui tire de l'autre. Donc des fois ça peut être vécu extérieurement par rapport à notre partenaire ou même par rapport à une personne extérieure qui va représenter Mars ou Vénus et nous à l'inverse Mars ou Vénus. Et donc on peut vraiment expérimenter des formes de conflits ou simplement de manières de voir les choses qui sont vraiment différentes. Et ça c'est super intéressant parce que les carrés sont des moments aussi de guérison. Ça pose une problématique, mais ça permet aussi une guérison. Donc le carré Vénus-Mars, là, actuel, permet aussi une forme de guérison en nous du masculin et du féminin, et aussi d'apaiser les relations entre les genres,
C'est-à-dire que les hommes apprennent à vivre avec les femmes et les femmes avec les hommes en fait. Voilà, tout en comprenant bien ici que chacun a un fonctionnement qui est totalement différent. Voilà, faut pas chercher à ce que l'autre ait notre point de vue ou fonctionne de notre manière. Non, ils sont complètement différents. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut travailler. Ça peut être aussi dans le carré Vénus-Mars que on est attiré par quelque chose ou même par quelqu'un et que en même temps le cœur n'y est pas complètement. Oui, mais en même temps par rapport à nos valeurs, il y a quelque chose qui joue pas. Voilà, où il y a une sorte de décalage. On n'est pas complètement, on n'est pas complètement au clair avec ce qu'on ressent dans nos attirances. Et enfin, le carré Vénus-Mars crée une sorte de passion. C'est très passionné. C'est même des fois trop passionné. Donc, ça peut créer justement dans les relations interpersonnelles, notamment les relations de couple, ça peut créer des disputes, des discordes, parce qu'on ne sait pas en fait comment gérer cette intensité. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment d'aller apaiser le relationnel homme-femme. Et donc, sans parler même de l'autre extérieurement, aller apaiser aussi mon masculin, mon féminin. Comment je peux en moi trouver l'équilibre. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on détaille un petit peu tout ça, Mars en Sagittaire, c'est un Mars là qui nous fait aller de l'avant. Il est visionnaire, il est motivé, il y a comme une énergie en ce moment qui nous pousse à aller de l'avant, qui voit à l'avance où est-ce qu'on devrait aller et qui fonce. Vénus, quant à elle, elle est en poisson, donc elle est hyper sensible et elle est beaucoup plus confuse. Elle ne sait pas exactement comment, où elle doit aller, si ça doit être comme ci, comme ça. Elle peut être envahie par ses émotions. Voilà, donc ça peut être en nous, une partie de nous qui a envie de foncer et l'autre qui au contraire est un peu tétanisée et confuse par rapport à toute cette déferlante émotionnelle. Ça peut aussi être vécu extérieurement, c'est-à-dire, admettons, moi je suis Vénus, j'incarne l'émotionnel, et quelqu'un de mon extérieur incarne Mars, et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va venir me secouer, me dire allez on y va, allez on fait comme ci, on fait comme ça. Voilà, ça peut être des fois les deux, on peut le vivre intérieurement et extérieurement. Voilà, donc ça c'est un thème qui est encore présent autour de la pleine lune. Donc maintenant, autre chose qui est présent, on a également Vénus en ce moment est en conjonction avec Chiron, qui est donc l'astéroïde des blessures, mais aussi des guérisons. Donc ça c'est hyper intéressant parce que la conjonction Vénus-Chiron, eh bien, elle permet d'aller visiter toutes les blessures fondamentales que nos relations réveillent. Et ça peut être vraiment intéressant, je pense que peut-être vous connaissez ou pas le travail de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. Elle a écrit un livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et ça, c'est vraiment une lecture en ce moment qui est très intéressante, d'essayer d'analyser quelles sont nos principales blessures et puis d'essayer de voir comment nos interactions avec les autres finalement appuient sur ces boutons et encore plus intéressant, comment on peut aller les guérir petit à petit, ces blessures. C'est toute l'idée du mois de mars. Vous allez voir que je vais en reparler dans la prochaine vidéo sur la nouvelle lune. L'astéroïde Chiron est très activé et qu'on est vraiment en ce moment dans une démarche de localiser la blessure pour aller vers une guérison. Donc nécessairement avec Chiron, c'est jamais, si vous voulez, c'est jamais tout agréable. C'est au début, il y a forcément une situation qui vient piquer, qui vient réveiller la blessure. Ça nous permet de l'identifier et ça nous permet de nous en libérer. Donc voilà un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment intéressant, surtout quand on comprend quel est le propos évolutif. C'est pas là pour nous
casser, c'est pas là pour nous faire du mal, c'est là pour petit à petit, oui, aller vers une forme de guérison et de libération. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, on a également on a également sur ce thème de pleine lune un très beau trigone entre Vénus en Poisson et Jupiter en Scorpion. Donc malgré tout, dans nos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, amoureuses, on a vraiment une capacité d'épanouissement et d'expansion. Que toutes nos relations puissent s'épanouir et aller plus loin par rapport à leur potentiel. Et là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est une capacité à pouvoir échanger nos émotions, justement, à avoir des liens émotionnels avec les personnes qui sont autour de nous, et, euh, et que c'est ça qui va créer une forme d'épanouissement. Voilà, donc c'est un aspect qui est harmonieux, qui est agréable, qui favorise tout l'aspect relationnel. Donc même s'il y a des problématiques, même s'il y a des choses difficiles, logiquement avec ce type d'aspect, ça devrait beaucoup nous aider. Voilà. Alors, l'autre chose dont je voulais parler, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que le vendredi 9 mars, Jupiter va tourner rétrograde. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, depuis le mois d'octobre, Jupiter est dans le signe du Scorpion. Peut-être vous l'avez senti, parce que depuis le mois d'octobre, c'est comme si tout est plus intense, au niveau notamment émotionnel. C'est comme si on avait pris le thermostat, puis hop, il était à 20 et on est passé à 25, 28, on a augmenté le thermostat. Donc tout est plus intense. Tout peut être aussi plus intéressant, plus palpitant, mais qu'est-ce que ça fait travailler au niveau notamment de l'émotionnel, encore une fois, parce que Jupiter est en Scorpion, c'est un signe d'eau, donc il vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs en fait, dans ce qui est dans nos sensibilités les plus enfouies. Donc c'est quand même c'est très intéressant mais exigeant. Donc là, le fait que Jupiter tourne rétrograde, c'est comme si il nous dit ok, maintenant pause. On va appuyer sur pause 5 minutes, on va laisser décanter en fait ce qui a été compris, toutes les avancées qui se sont produites extérieurement depuis le mois d'octobre. On les laisse décanter et on va intégrer, on va digérer en fait tout ce qui s'est passé. Donc quand Jupiter tourne rétrograde, il pourrait y avoir une sorte de ralentissement dans... alors ralentissement c'est peut-être pas le terme, mais c'est comme s'il se passe un petit peu moins de choses extérieurement ou moins de choses nouvelles en tout cas. C'est comme si vous voulez, quand Jupiter est direct, c'est comme si on pédalait là, sur notre vélo, et quand il tourne rétrograde, on arrête de pédaler et on a encore l'élan et on reste là-dedans. Et on fortifie en fait ce qui a été mis en place. On est dans un moment de fortification, voilà, de structuration. Donc voilà, ça pourrait quelque part mettre aussi un petit peu cette intensité, ça pourrait un petit peu la faire redescendre. Voilà, la faire redescendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans notre thème astral, Jupiter tombe dans une maison astrologique, c'est-à-dire dans un domaine de vie. Donc, si vous connaissez votre thème astral, vous pouvez regarder dans quelle maison sont plutôt les degrés du 13e degré au 23e degré du signe du Scorpion. Vous regardez dans quelle maison c'est, et en fait ce domaine de vie va être sujet à remise en question. Parce que c'est ça aussi le sujet de la rétrogradation. Quand une planète tourne rétrograde, elle nous dit « Ok, est-ce que tu peux y repenser? Est-ce que tu peux y réfléchir à nouveau ?» Voilà, donc on va être là-dedans. Quand Jupiter est dans une maison astrologique, il fait grandir, il fait épanouir ce domaine de vie. Et quand Jupiter tourne rétrograde, c'est comme s'il nous dit ok, donc pour évoluer dans ce domaine de vie, qu'est-ce que tu dois modifier, qu'est-ce que tu dois reconsidérer. Voilà, c'est plutôt un moment de réflexion. Donc pas tellement d'action, mais plutôt de réflexion. Voilà.
Voilà, donc ça va être quand même quelque chose d'assez important. Voilà, aux alentours, dernière chose que je voulais vous dire, et ça sera quelque chose dont on reparlera. On reparlera dans la vidéo de nouvelle lune. Le 13 mars, Vénus se retrouve au carré de Saturne. Et donc on continue ce travail dont j'ai parlé tout à l'heure avec Vénus Chiron. On continue ce travail sur les blessures parce que Vénus en carré de Saturne, c'est vraiment la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon qui est activée. Il y a une frustration au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui ne va pas comme on voudrait, à première vue. Et ça nous demande de devenir plus mature, plus adulte, de ne pas laisser l'enfant intérieur et ses besoins et ses exigences prendre le dessus, mais au contraire d'entendre l'enfant, de répondre à ses besoins par nous-mêmes et puis d'avoir plus de maturité dans nos interactions. Donc ça va être tout le défi du mois. Donc vous voyez que vraiment le mois de mars, en tout cas pendant tout le temps qu'on est en poisson, jusqu'au 20, il nous demande d'avoir une sorte d'intimité avec nous-mêmes. L'idée, c'est même pas dans ce qui se passe avec les autres ou extérieurement, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et petit à petit d'avancer dans un cheminement de guérison de nos blessures les plus profondes. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. C'est très riche pour peu qu'on accepte de faire cette plongée en nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait, un bon point, un bon tour par rapport aux énergies de pleine lune et qu'on va donc ressentir environ voilà, jusqu'au 10, 11, 12, même 13, hein, voilà, pour le carré Vénus-Saturne. Donc voilà, pour finir, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires que vous laissez sur mes vidéos, sur ma page Facebook. Je réponds pas toujours à tout, mais je lis toujours tout et j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, de vos petits mots, de votre écoute, de votre intérêt. Merci, merci beaucoup. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour la vidéo autour de la nouvelle lune. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Astro Intuitive. Les coordonnées seront dans la description de la vidéo où j'écris tous les jours, 2 jours, autour de ce qu'il se passe dans le ciel. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle pleine lune. À bientôt.